Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage. Que va-t-il se passer sur le mois de décembre de positif? Que va-t-il se passer sur le mois de décembre, où il faudra bien sûr travailler des choses? J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous mangez de la tartiflette parce qu'il fait froid. Bon, vous avez bien vu que j'étais à fond dans la tartiflette. À chaque fois, j'en parle, mais voilà. On n'est pas là pour raconter la vie. On n'est pas là pour raconter ce qu'on mange non plus. Alors, on va passer directement au tirage. Bon, voilà, j'ai un petit peu la patate aujourd'hui. Ça fait du bien. Et là, je vais demander ici ce qui va être positif. Ce qui peut être surprenant, ce qui peut arriver à vous, que vous vouliez travailler ou pas peut-être. Parfois on a des surprises dans la vie, parfois il y a des choses qui nous tombent du ciel, on se dit c'est pas possible, ça fait du bien. Alors, waouh, les cartes elles veulent tomber. Alors, pour la coupe, on a ici le roi de coupe. Donc, soit c'est un homme de cœur, soit c'est de belles énergies, la passion, ça me parle de passion, d'y mettre son engouement. Vous pourriez vous sentir à nouveau vibrer sur quelque chose. Vous pourriez également faire ressortir une belle énergie d'amour avec vous-même, d'amour également par rapport à une autre personne. Donc là, on est dans le côté positif. On a le 7 d'épée. Je pense que par rapport à vos valeurs, vos croyances et l'amour que vous avez envers vous-même et sur la façon de donner aux autres, vous allez pouvoir faire chasser, pour moi c'est une mauvaise pensée, parce que le 7 d'épée, c'est l'idée de ruse, de manigance, de médisance. C'est peut-être vous qui parfois êtes dans le contrôle, dans la... vous voyez, en train de se dire, ah, si fais ça, nanana, etc. Mais c'est peut-être également une autre personne qui peut faire ça sur vous. Donc je pense qu'en allant chercher quelque chose de plus passionnant et de plus vrai, vous allez chasser voilà, les mauvaises énergies. Et je mets juste le mot mauvaise énergie sur le 7 d'épée parce que j'aurais pu dire trahison, vol, perte, etc. Mais c'est vraiment ce qui m'est venu ici. Allez, j'étale les cartes et puis... tac, je vous montre. C'est important de voir parce qu'on ne voit pas, on voit mon visage. Donc ici, on a le 2 de bâton. Ça me parle de décision qui va vous permettre une libération avec le jugement. C'est pour moi l'idée de savoir aller de l'avant, ne pas hésiter. C'est un moment voulu par rapport à un projet, par rapport à quelque chose ici qui vous fait dire j'avance, je fonce. Je suis peut-être également appuyée, épaulée par une personne et on voit que le déroulement vous permet ici de vous sentir mieux avec vraiment cette notion de libération avec le jugement. C'est également l'idée que par rapport à un équilibre sur deux situations ici, on peut faire un bilan de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, justement pour savoir quelle direction est meilleure pour vous. Alors le 2, c'est comme cette notion de faire des efforts malgré tout, mais il y a quelque chose en vous qui a cogité et qui va vous permettre ici d'aller de l'avant. Donc là, on a vraiment un engouement, et en plus avec le roi de coupe qui était tombé tout à l'heure, ça me parle bien sûr de cette notion de... On retrouve cette énergie, on retrouve quelque chose qui nous fait vibrer, et c'est surtout... des convictions qui remontent à la surface. Donc je pense qu'il y a l'idée d'être un petit peu invincible parce que vous êtes vraiment à fond dans vos ressentis, dans vos émotions. Et il y a peut-être, oui, quelque chose de passionnant qui ressort ici. Ça peut être un travail, ça peut être une relation également. Alors, une dernière carte, on va regarder ici. On a le 4 de coupe. Ici, j'aurais pu vous dire lassitude, etc. Ok, mais étant donné que nous sommes dans la partie joyeuse du tirage, ce 4 nous parle de sécurité. Il nous parle vraiment d'être entre quatre murs, quatre choses, où émotionnellement, il y a une certaine stabilité. Donc, vous avez choisi d'aller de l'avant, vous avez choisi de faire les bilans, vous avez choisi de dire oui à l'aide, s'il y a une aide d'une personne, de faire des efforts s'il y en a, et il y a une certaine sécurité.
Pourquoi il y a une certaine sécurité? Parce que certaines choses ont été travaillées de prime abord. Ça me parle de ça. Alors, avec le petit Lenormand, on va faire 2 lignes de 3 cartes et on va regarder ce qu'il ressort ici. Alors, j'ai les poissons qui ont sauté. Je vais vous montrer, voilà. Hop. J'ai les poissons qui ont sauté ici. Ça nous parle déjà d'inconscient, ça nous parle de profondeur, ça nous parle également de transactions, d'une somme d'argent. On a vraiment l'idée d'abondance ici. Hein. C'est un petit peu les énergies que j'avais ressenties pour la pleine lune, cette notion d'abondance. Mais j'ai posté la vidéo uniquement sur le groupe Facebook parce que bon, c'est des mini-vidéos. Alors, on va retrouver également pour vous le bouquet. Le bouquet, l'épanouissement, le bien-être, la beauté. On a cette notion ici de joie, de bonheur, de surprise. Donc il y a pour moi un gain financier qui ressort, il y a une transaction positive également. On a l'idée d'épanouissement, de bien-être au niveau de l'inconscient, ça me parle de profondeur. Et avec le bateau, ça peut nous parler de lâcher prise. Alors moi, je vois toujours ce bateau du petit Lenormand comme le 6 d'épée du tarot en fait, où on peut faire un deuil de quelque chose, de certaines exigences, de certaines personnes, de certaines activités, c'est possible. En tout cas, on va vers de nouveaux horizons. Il y a un air nouveau. Alors même si les choses se passent un petit peu plus lentement que prévu, ce n'est pas bien grave. Pourquoi? Parce que il y a l'idée de sûreté. Et cette sûreté, c'est marrant, hein, juste au-dessus, il y a le 4 de coupe qui nous parle de sécurité émotionnelle. Donc tranquille, tranquille, doucement mais sûrement. Voilà. On va également ici retrouver le chien. Donc ça peut concerner une personne. Et si ça ne nous parle pas d'une personne ou d'une somme par rapport à une personne, une somme d'argent, c'est également cette notion de bonne énergie, de belles énergies qui reviennent pour vous avec un sentiment de... Pour moi, c'est l'idée d'être dans la valeur, d'être dans des belles énergies, vous voyez, être véritable, être dans la vérité avec soi-même. C'est pour un homme, hein, ou par rapport à un homme, voilà, si on parle de sentimental, de relationnel, mais c'est également cette notion d'action qu'on va pouvoir retrouver. J'ai envie, alors vous avez envie de vous faire du bien, de vous faire coquette, je bug, de vous faire plaisir, d'aller chercher votre bien-être, d'aller chercher votre bonheur, et vous y arrivez en fait. Vous y arrivez simplement parce que il y a quelque chose qui a émergé avec les poissons, et le fait de se dire les vérités, ça vous a permis de prendre en considération vos nécessités, votre nécessité ou vos nécessités pour votre bien-être. Donc on va sur ce mois de décembre se dire j'ai besoin de ça, j'y vais. Voilà, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ralentir quelque chose, je ralentis également. Donc pour certains, c'est également l'idée de tranquille. Alors, on a l'ours qui est ressorti également. Il y a l'idée de protection. C'est marrant parce qu'au-dessus, c'est le 4 de coupe qui nous parle de sécurité émotionnelle. Ça fait du bien de se sentir dans la sécurité émotionnelle, ça fait du bien de se dire voilà, je souffle, je suis léger, je suis légère. Il y a cette notion de protection également. Donc moi, excusez-moi, mais il y a une somme d'argent qui va ressortir pour le mois de décembre ou quelque chose qui est en cours, même si ça prend un petit peu plus de temps. Ça peut concerner un héritage, ça peut concerner également un papa. Mais les poissons nous parlent de travail indépendant également, où on aura l'idée de s'épanouir à nouveau. Si vous ne travaillez pas dans un travail indépendant, c'est l'idée d'activité, de vos activités ici, où ça va créer un bien-être finalement. Alors avec la triade, on va aborder un aspect un petit peu plus spirituel, quoique on le retrouve beaucoup avec le tarot finalement. Ah voilà, là, tout tombe directement. Donc il y a l'équité ici,
qui nous parle d'équilibre, d'ascension, d'aller chercher ce qui est bon pour vous. On peut avoir bien sûr le bilan qu'on retrouve ici avec la carte du jugement du tarot, libération, équilibre, et en même temps ça peut nous parler de personnes assermentées, on le voit avec le caducée. Donc il peut y avoir un médecin dans l'air, des démarches par rapport à la médecine selon vos souhaits, si vous avez envie de vous faire opérer ou pour tel acte chirurgical, on peut le dire comme ça, c'est possible. Il y a quelque chose de bon augure ici, mais je pense qu'il faudra quand même un petit peu attendre. Alors, incroyable, attendre et paf, le temps saute ici. C'est pour moi l'idée de temps qui est acceptée, qui est abordée d'une autre manière, puisqu'on voit les choses différemment. Et puis, on aura cette notion de conscientisation, mais de savoir. Et il est possible également que vous investissiez à comprendre des choses sur vous-même, peut-être en rapport avec votre bien-être, votre réalignement, donc peut-être un point de vue énergétique, inconscient, psychologique, voire thérapeutique. Ça peut ressortir, d'autant plus en lecture diagonale, j'ai le savoir. Donc pour moi, c'est tout ce qui est livre, donc beaucoup de choses comme ça, thérapie. Enfin, j'arrête pas d'en parler, mais c'est vrai que je le vois beaucoup. Donc on va retrouver également, par rapport à cet argent, l'idée qu'il y a des papiers ici, le fait de démarcher des choses, d'apprendre des choses, de se mettre en route également pour régler une situation financière. En tout cas, je dirais pas qu'il y a une concrétisation absolue, une clôture absolue de quelque chose de financier ou par rapport à un travail. Ça se met en route, mais le mot que je reçois ici, c'est doucement mais sûrement. C'est comme ça, c'est comme ça. Allez. Alors, je vais prendre un autre tarot et puis on va regarder ce qu'il y aura à travailler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... je pense. Après, je sais pas. Je sais que je ne sais rien. Aristote. Alors, on ne veut pas toujours voir le négatif. Il ne faut pas le voir comme le négatif. Il faut le voir plutôt comme des suggestions positives, justement, pour vous permettre d'avancer. Dans le sens où un jour, si vous dites « Tiens, il y a ça qui me gêne, il y a ça qui me gêne », peut-être vous pourriez repenser à mon tirage ou peut-être un autre, et de vous dire « Eh bien, ah ouais, peut-être que ça résonne. » Et le fait d'avoir justement ce regard et de ne pas détourner le regard sur une problématique, ça vous permet d'affronter, mais justement d'avancer plus tranquillement. Alors, pour la coupe, j'ai le 10 de bâton. Là, ça me parle de beaucoup de travail, d'avoir beaucoup sur les épaules. On veut toujours bien faire, on veut toujours être à 100%. Sachez souffler également, sachez déléguer, vous soulager, vous alléger de certaines choses. C'est peut-être mental, c'est peut-être au niveau physique. Le 10, c'est également un aboutissement, donc il y a la fin de quelque chose qui n'est pas forcément toujours facile à accepter. J'ai pas d'exemple en tête, mais je vais pas parler de fin de relation non plus. Certaines personnes seront touchées, on va pas se mentir, mais ça peut être la fin d'un travail, la fin de quelque chose qui vous, je sais pas, et finalement, il y a l'idée d'une fin où on a un petit peu gros sur la patate. Donc, on va vous pousser ici à vous mettre en route, à décider. On a vu qu'il y a des décisions qui allaient être prises, mais c'est également cette notion de ne pas procrastiner. C'est pas parce que il y a quelque chose qui se finit ici qu'on doit rester les bras croisés, les pouces tournés. Donc ça me parle de ça. Ça me dit qu'à un moment donné, on va hésiter. Mettez-vous en mouvement. Alors, ce qu'il faudra travailler, les amis, c'est d'aller chercher votre chance de faire bouger les choses. J'ai l'habitude de dire en hypnose, le mouvement crée la solution. Parce que si on reste comme ça en train de se dire « ouais, ça va se passer »,
Peut-être que ça va s'arranger un jour. Oui, mais bougez-vous les fesses. Ici, c'est vous le mouvement, donc ça sera vous la solution. Pour vous permettre également l'idée d'une introspection, de trouver des vérités, un certain équilibre par rapport à ce que vous pensez, ce que vous voulez. Donc ne soyez pas dans le déni, même si parfois ça crée quand même cette pseudo-dualité intérieure. Je me prends la tête, j'essaye de savoir ce qui est bon pour moi. Vous essayez de savoir toujours ce qui est bon pour vous. Je dis pas qu'il faut lâcher totalement prise, mais s'il y a quelque chose qui va pas, essayez autre chose. Vous verrez si ça marche ou pas. Au moins, vous restez pas comme ça, les bras croisés, les pouces tournés, justement en train de voir si demain il fera soleil. Non, même s'il pleut, s'il vente, allez-y. Voilà, c'est une métaphore bien sûr, mais le mouvement crée la solution. Voilà le mot que je mettrai simplement dessus. On a une femme entre deux, donc on peut parler d'un personnage. Je vois une femme qui peut se prendre la tête parce qu'il y a quelque chose qui se remet en route. Je prends l'exemple ici des triangulaires où monsieur ou madame, la personne en face de vous revient et ça peut vous perturber également. On a quand même ici une dualité avec le 5 d'épée. Bon, enfin bref, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Comment vous allez recycler la situation? On va regarder avec le petit Lenormand et puis... Alors, je les remets à l'endroit, ça sera mieux. Bon, après, c'est pas forcément négatif, mais ce qui me vient, c'est que parfois, il y a quelque chose qui bouge dans la vie. Je sais pas, un nouveau travail, l'idée d'une situation financière qu'on doit vraiment décanter, qu'on doit mettre toute son énergie pour pouvoir voilà, arranger tous ces papiers-là. C'est pas forcément évident. Il y a l'idée de quelque chose qui s'accélère également avec la roue de la fortune. Donc ça, c'est pas forcément négatif, mais ça peut créer du surmenage. Voilà, il y a l'idée du surmenage. Vous avez besoin de vous réaligner et de trouver une certaine fluidité en vous. Donc oui, il y aura des prises de tête, comme tous les mois finalement. Il n'y a pas des mois où on est sereine, c'est pas possible. Il y aura toujours des choses à travailler. Parfois, il y a des moments plus zen. Ça fait du bien. Alors, le petit Lenormand ici nous parle de la cigogne. Changement. C'est bien ce que je vous disais avec la roue de la fortune. Il y a quelque chose qui bouge, peut-être d'un mouvement très rapide, mais qui va vous dire, va falloir ici s'adapter. Et je crois qu'on l'a eu avec le 10 de bâton. On a un petit peu gros sur les épaules. Un déménagement, c'est dur, faut tout gérer, etc. Il peut y avoir quelque chose sur le plan de la gynécologie, grossesse, enfant. Ça peut être un changement dans un domaine de vie qui vous demande beaucoup d'efforts, qui vous demande ici de tenir bon, hein, tenez le cap, vous allez y arriver, même si parfois on est un petit peu surmené, c'est que momentané. Alors, on va avoir un changement brutal ici. Un changement brutal, peut-être dans un domaine de vie, un effet de surprise où il va falloir ici s'adapter. Une autre situation nous parle de devoir également... il pourrait y avoir quelques soucis gynécologiques. C'est possible pour certaines personnes et certaines problématiques précises. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est... Voilà. Mais ouais, il peut y avoir quelque chose de ce style-là. La cigogne me parle quand même d'une maman, donc soit une dispute par rapport à une maman, une dispute peut-être par rapport à une belle-mère, c'est tout à fait possible. Et on retrouve cette notion de nervosité. En même temps, ce fouet, moi, c'est l'idée qu'il faut qu'il faille... C'est dur le français parfois, hein, qu'il faille s'adapter, s'acharner, s'exprimer, avoir confiance, ne pas hésiter à répéter certaines choses pour pouvoir ici taper du poing sur la table, mais que ce soit clair en fait, que la personne comprenne votre position. Et c'est ainsi parce que parfois on veut toujours respecter les autres, mais qui nous respecte? Il faut que ce soit vraiment dans les deux sens. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir travailler l'idée de votre confiance et de votre acharnement pour que cela puisse se passer d'une manière concise, hein, vraiment ce que je ressens. Alors, c'est vrai qu'au niveau émotionnel, moi je retrouve quand même des changements d'humeur. Donc ça, on va nous demander de mettre des choses au clair et de devoir s'adapter. Et on le retrouve ici, 5 d'épée,
conflit au niveau de la communication, peut-être avec une maman, peut-être en lien avec un changement de domaine ou un déménagement ou grossesse, etc. Désolée, hein, je me répète, mais c'est l'idée également avec un coup de fouet de ne pas se laisser happer par certaines émotions. On va devoir également travailler l'administratif, on l'a vu, mais le livre fermé, c'est l'intérieur, c'est l'inconscient, c'est ce qui est profond, c'est tout ce qui est fermé, donc peut-être de nous livrer si certaines personnes sont trop dans la cachotterie, attention. Voilà, ça peut nous parler de situations et d'administratif par rapport à un projet également. Grossesse, enfant, changement dans la vie. On voit que de toute façon, s'il y a des cachotteries, eh ben, elles vont être révélées. Il n'y aura pas l'idée de pouvoir continuer à cacher des mensonges ici. Moi, j'ai quelque chose qui est révélé. Il y a un effet de surprise hein, qui ressort grandement. On va retrouver de toute façon des solutions, donc c'est un mal pour un bien, même si c'est pas facile à digérer, en lien avec une femme, en lien avec un souhait, ici le bouquet, en lien avec une envie, en lien avec vos aspirations. À un moment donné, il peut y avoir comme cette notion de stress par rapport à votre bien-être, mais on voit que ce qu'il y aura à travailler, c'est de dire les choses, c'est d'accepter d'accéder au changement, de régler les conflits avec une personne et de faire face au changement d'humeur. Voilà comment je ressens les choses ici. On va retrouver avec la triade. Alors... Donc voilà, la triade c'est plus spirituel, plus profond, mais ça peut nous dire plein de choses finalement. Alors la triade, elle va nous dire ici qu'il va falloir travailler. Bon alors attendez, je vous montre. J'ai l'oméga qui a sauté et j'ai 2 cartes. Donc l'oméga nous parle d'un aboutissement. C'est ce dont je vous ai parlé avec le 10 de bâton. Il y a la fin de quelque chose, peut-être la fin d'une relation, la fin d'un habitat pour aller ailleurs, la fin d'une transition de vie pour faire autre chose. Peu importe hein, les événements, le domaine, il va falloir ici s'adapter. Voilà, peut-être clôturer ce qu'il y a à clôturer sur le plan administratif et également peut-être au niveau de l'inconscient. Là, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous prendre la tête par rapport à quelque chose qui revient en boucle. On va retrouver cette évolution. C'est l'idée de, vous voulez quelque chose, ça va pas venir comme ça sur un plateau d'argent. Vous voulez que ça bouge, ben bougez-vous un petit peu les fesses, le mouvement crée la solution, puisque ici, on nous invite à aller chercher ce qui est plus haut en nous, ce qui est plus lumineux, ce qui est plus élevé simplement, pour pouvoir accéder à nos souhaits, notre bien-être et notre bonheur. Donc le message c'est OK. Il y a des surprises, ok, il y a peut-être des inconvénients, surtout des changements d'humeur, mais il va falloir s'adapter. Voilà pour vous, voilà comment je ressens les choses pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, mais je ne sais pas si on regardera encore la vidéo vers le 25 décembre, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de belles fêtes, régalez-vous, profitez et prenez soin de vous. Et je vous embrasse.